Peut-on vraiment vivre du trading? Est-ce un mythe? Est-ce une réalité? Il y a beaucoup de questions autour de ces sujets et on va pour cela s'appuyer sur des exemples concrets avec de la donnée, avec des chiffres pour qu'on ait une vraie idée finalement de à quoi on peut s'attendre plutôt que de toujours naviguer un petit peu à vue et sans savoir où on va. Donc on va pour cela utiliser ce tableau que j'ai créé, que tu peux d'ailleurs retrouver en description. Je t'invite d'ailleurs à le télécharger dès maintenant. Bien sûr, c'est un tableau qui est gratuit. Tu vas pouvoir l'utiliser même en même temps que la vidéo pour renseigner dans ce tableau les différents paramètres et je vais te montrer comment l'utiliser. Tu vas voir, c'est très simple et ce qui est sympa, c'est que tu peux l'utiliser via différents angles en fonction si tu connais ton capital ou tu te dis bah, j'aimerais avoir tant, mais combien de capital il me faut sous réserve que je fasse telle performance. C'est exactement ces réponses auxquelles il va répondre. Donc, je te propose qu'on le regarde ensemble. Je suis parti, juste pour que tu le saches, sur ce que j'appelle un contexte classique, un trader particulier, résident fiscal français, qui n'a pas de structure juridique particulière, donc grosso modo qui trade en compte propre, hein, pour vraiment faire l'exemple le plus basique, et avec 30% de flat tax. La flat tax de l'imposition, elle est déjà intégrée dans les résultats que tu as là. Donc ce que tu observes ici en termes de gain réel, c'est vraiment ce que tu te mettras dans la poche après imposition. Donc ne viens pas rajouter l'imposition dessus. Premier scénario, on va partir du principe qu'on connaît notre capital et qu'on a une idée approximative de notre performance. Alors capital, j'en parle dans un instant. La performance, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le niveau des performances, peut-être pour ceux qui débutent? Alors il faut savoir que si vous êtes débutant, ceux qui ont un peu plus d'expérience le sauront, mais déjà faire 10% annuel, je dis bien annuel et pas mensuel, c'est déjà une excellente performance. Il faut savoir que 89% à peu près, 85-89% des traders particuliers perdent de l'argent. Donc ne serait-ce que vous fassiez 1% annuel, vous faites partie des meilleurs traders particuliers de France. Voilà, il faut le savoir. Donc, malgré tout, on n'a pas forcément envie de faire seulement 1%. Il y a des années où on fera des très bonnes performances, d'autres années ça sera plus compliqué. Il ne faut pas se dire que parce qu'on a fait une année 15%, bah, c'est la norme. On pourra faire un petit peu plus. On sera possiblement aussi parfois dans des périodes plus compliquées, moins bonnes, et on fera peut-être moins de performances. Donc, grosso modo, prenez 10-15% de performance si vous débutez, ça serait déjà génial si vous atteignez ça. Bien évidemment, on peut aller vers les 20-25%. Pour ma part, ça fait 6 ans que je fais du trading, ça fait 4 ans et demi que je suis rentable. Sur les 4 dernières années et demie, pardon, je fais à peu près du 15-20% grosso modo moyenne, avec une année où j'ai fait pas mal plus, mais ça reste une année et je la prends pas vraiment comme référent. Je préfère me dire entre 15 et 20% à peu près, c'est déjà pas mal. Ça fait un peu moins de 2% par mois. Mon objectif, c'est d'essayer de faire les 2%. Il y a des mois où tu peux le faire, il y a des mois où tu peux pas le faire, il y a des mois où tu fais mieux. Bref, j'ai envie de te dire, vois entre 15 et 20%. Et puis, bien évidemment, en ayant en tête que si tu fonctionnes bien, tu peux aller chercher du 25, 30, 35%. Voilà un petit peu ce qui va nous guider. Concernant le capital, donc j'ai pris un premier exemple, 50 000 euros de capital, 10% de performance, comme je te disais, qui est franchement pas si mal. Et on le voit à la fin de l'année, ça nous fait entre guillemets que 3 500 euros. Et je ne sais pas où tu vis en France, mais moi, à titre personnel, 3 500 euros, je ne vis pas avec. Alors, je serais très content de les avoir en plus, en revenus complémentaires, pourquoi pas, effectivement. Ça peut payer les vacances, c'est déjà ça. Tout dépend aussi des types de vacances que tu fais. Mais c'est pas 3 500 euros qui vont nous faire vivre. Donc, à partir de là, il y a déjà une première question, c'est de combien tu as besoin pour vivre. Ça va forcément t'aider à répondre à ta question, parce que c'est pas une question pour tout le monde, c'est chacun doit avoir une réponse différente. C'est combien il te faut toi pour vivre. Moi, j'ai des personnes que j'accompagne qui me disent, bah voilà, je cherche pas forcément à vivre du trading, mais si je pouvais aller chercher 1000 euros de capital par mois, enfin pas de capital, pardon, mais de résultat, me faire rentrer 1000 euros, bah ça serait déjà très bien. Et je me doute bien que quand ils me disent ça, c'est pas pour en vivre, c'est pour avoir un complément de revenus. D'autres effectivement ont des objectifs plus ambitieux, en tout cas différents, c'est pas forcément plus ambitieux, mais différents, qui veulent effectivement en vivre, parce qu'aujourd'hui, ils gagnent 1008-2000 euros net, et donc c'est peut-être plus facile aussi d'arriver via cette porte pour aller chercher 2000 euros sur les marchés, que peut-être si tu gagnes aujourd'hui 6, 7, 8, 10 000 euros, et donc forcément, il te faudra un capital aussi beaucoup plus important, avec de la performance en conséquence, pour pouvoir aller chercher ces 6, 7, 8, 10 000 euros dont tu aurais besoin. Donc, vraiment, la question va être, et la réponse surtout va être différente en fonction de chacun des profils. Malgré tout, on voit bien qu'ici, la problématique, c'est pas tant la performance, c'est pas tant le capital, c'est plutôt le gain que ça nous donne. C'est trop faible en tout cas pour pouvoir en vivre. Alors, on pourrait se dire, bah, ok, si j'ai un capital peut-être de 250 000 euros avec 10% de performance, combien ça me fait? Eh bien, ça me fait 17 500 euros. Encore une fois, je trouve ça un petit peu juste pour vivre aujourd'hui en France convenablement avec uniquement 17 500 euros, mais ça devient quand même un très bon résultat, un très bon complément de revenus. Si tu rajoutes 17 500 euros à la fin de l'année, ça reste toujours très sympa, j'imagine.
Mais là, la problématique que tu vas me dire, c'est Riquet, t'es bien gentil, mais les 250 000 euros, je ne les ai pas pour faire du trading et même peut-être à investir d'ailleurs, ce qui, je te le rassure, n'est absolument pas une honte, contrairement à ce qu'on a l'impression de voir sur les réseaux où tout le monde est multimillionnaire et toi, qu'est-ce que tu fais à toujours ne pas avoir plus de 15 000 euros sur ton compte en bourse ou dans ton trading. Donc, sois rassuré. Décomplexe-toi, ici il n'y a pas de multimillionnaire, alors il y en a peut-être dans l'assemblée, je ne suis pas multimillionnaire et ça ne m'empêche pas de faire du trading. Tout se passe très bien à ce niveau-là. Maintenant, 250 000 euros, effectivement, d'une part, si tu les as, je ne te les recommande pas de les immobiliser pour faire du trading, je te les recommande d'aller les investir, c'est quand même plus intéressant de faire travailler son argent plutôt que de l'immobiliser, surtout cette somme-là qu'on peut faire travailler sur du 7-8% grosso modo en moyenne, toujours pareil, sur des ETF où on fait rien, parce que c'est ça aussi qu'il faut prendre en considération, pardon, c'est que, ok, l'investissement passif peut potentiellement te rapporter moins, mais tu y passes mais 100 fois moins de temps. Donc c'est vraiment de l'argent qui travaille tranquillement. Donc plutôt que de bloquer ce capital, et d'ailleurs je te parle de 250 000, mais ça pourrait être 20 000 également, bah plutôt se tourner et s'orienter vers les propres firmes. Alors je ne vais pas faire une vidéo ici sur les propres firmes, sur le fait de pouvoir passer des challenges et avoir des comptes financés. En revanche, je vais te mettre également dans la description des liens vers FTMO, TopStep, Darwin X0, qui sont des solutions que je recommande. TopStep et FTMO sont des propres firmes, donc qui vont te permettre de passer des challenges pour obtenir du capital. Contrairement à Darwin X0, qui est une approche que je préfère pour le long terme, parce qu'on a cette capacité à pouvoir finalement valoriser notre performance sur le très long terme, sur le moyen long terme, et pouvoir non seulement avoir des allocations un peu comme les propres firmes, mais également de pouvoir percevoir du capital supplémentaire qui provient plus exactement d'investisseurs réels. Et donc ça c'est top parce qu'on va pouvoir vraiment faire grossir son capital sans avoir nous-mêmes à en rajouter. Si ça t'intéresse, je te mets les vidéos en description. Là on va rester sur notre tableau. Donc voilà à quoi on peut s'attendre si on connaît finalement notre capital et notre performance. Maintenant, peut-être que la question que tu te poses, elle est inverse, elle est différente. C'est-à-dire que tu sais combien tu veux par mois. On va estimer que tu veux 1000 euros par mois. Donc, si on le met annuel, hein, je te rappelle qu'ici, c'est des gains réels annuels. On va nous dire tout simplement qu'il nous faut 12 000 euros si tu veux faire un petit complément de revenu. Et si tu as 10 000 euros de performance, 10 000 euros de capital, eh bien, tu vois qu'il faut 171,4%, soit quasiment faire x3. Hein, on n'en est pas loin. En tout cas, un bon 2,5. Et c'est clairement une performance qui est lunaire. Donc, on voit bien qu'il y a une problématique ici. On ne peut pas y aller avec le capital. Et je te renvoie encore une fois aux vidéos sur les propres firmes qui peuvent te montrer justement comment solutionner ce problème-là avec moins d'investissement, moins d'argent bloqué qui te permet non plus d'investir ton propre capital, mais trader avec le capital d'une entreprise. Toi, les challenges te coûtent beaucoup moins cher. Ça te coûte 50 euros à 150 euros en fonction des challenges que tu choisis par mois. C'est quand même une approche qui est bien meilleure. Donc, on voit bien qu'ici, il y a un souci. En revanche, si on veut 12 000 euros et qu'on a peut-être un capital qui est beaucoup plus important de 100 000 euros, alors il faut faire une performance annuelle de 17,1%. Et là, on retombe sur à peu près les chiffres que je te disais qui sont envisageables. Maintenant, la question que tu as, c'est tu as 100 000 euros, tu veux 12 000, il faudra que tu fasses 17,1%. Maintenant, effectivement, tu connais peut-être ta performance. Tu sais peut-être qu'aujourd'hui, tu fais grosso modo 12% par an. Et ce que tu aimerais, c'est avoir effectivement 2000 euros, alors 2000, donc 24 000 euros, puisque c'est des annuels, 24 000 euros, et bien pour cela, il te faut un capital de 285 714 euros pour pouvoir prétendre à vivre du trading avec 24 000 euros net dans ta poche, ce qui fait 2 000 euros par mois. Si tu es OK avec ça, en tout cas, tu peux, sous réserve que tu aies 285 000, allez, faisons simple, 286 000 euros de capital et que tu fasses une performance annuelle de 12%. Donc, en ayant vu ces différents éléments, il y a quand même un constat. Il faut un gros capital, il faut être sûr de faire une bonne performance et, entre guillemets, on est quand même sur des sommes qui sont intéressantes. 24 000 euros, c'est très bien, mais peut-être que certains 2 000 euros pour vivre, ça ne suffit pas. Et honnêtement, à titre personnel, résidant en Ile-de-France, vu les prix du loyer, étant propriétaire et ayant une vie que j'ai envie quand même de profiter, 2 000 euros, malheureusement, à mon sens, c'est pas suffisant. En tout cas, je ne prétends pas me bloquer à 2 000 euros. Donc, à partir de là, il faut faire un choix. Il faut faire le choix de qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire du trading, se reposer ces questions-là, je pense. Est-ce que ton but, c'est de vivre du trading ou d'avoir un complément de revenu? Et après, se dire, OK, si j'ai ce capital-là et tel résultat, est-ce que ça me suffit? Et surtout, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et moi, c'est plutôt la recommandation que j'ai aujourd'hui pour essayer d'apporter mon avis sur cette réponse de peut-on vivre du trading?
Pour moi, oui, on peut vivre du trading, mais je ne conseillerais jamais, c'est mon avis, à quelqu'un de vivre uniquement des revenus du trading. Et ce, même si on a beaucoup de capital, parce que vivre du trading, moi je m'en suis aperçu à titre personnel, je vous parle un petit peu plus de mon histoire, mais c'était pas la même chose quand j'avais mon boulot à côté qui me payait très très bien par ailleurs et que j'étais content de venir faire mon trading et puis de devoir tous les jours maintenant venir poser mes fesses sur ma chaise et de devoir trader pour aller sortir de l'argent. C'est plus du tout la même dynamique, c'est plus du tout la même approche du trading. Bien évidemment, j'aime toujours autant ça, mais il y a un facteur aussi d'un peu d'obligation. Et beaucoup d'ailleurs me disent oui, moi je veux faire du trading pour être financièrement indépendant. Si tu vas sur du scalping ou du day trading, sache que tu ne seras en rien financièrement libre ou autre, puisque tu devras absolument venir travailler. Donc, ok, c'est dans des conditions différentes, nous sommes d'accord, mais ça n'empêche qu'il ne faut pas croire que faire du trading, c'est la vida loca, que ça y est, tout est beau, tout est parfait, c'est extrêmement compliqué d'en vivre. Donc, mon conseil, ma recommandation, c'est pourquoi pas bien évidemment tenter le coup, avoir, et c'est mon cas d'ailleurs, hein, le trading comme source de revenus, mais toujours avoir une activité parallèle. Pour ma part, je fais aussi de l'accompagnement et de la formation. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse de peut-être monter en compétence, d'aller atteindre tes premiers 100 000 euros de capital, ben c'est tout l'objectif de l'accompagnement que je propose. Et tu pourras retrouver le lien, il est en description, je te le mettrai. Et justement, au travers de cet accompagnement, c'est pas un accompagnement type formation lambda avec 100 heures de vidéo plus 200 heures de replay qui ne riment absolument à rien. Parce que j'estime que quand on veut apprendre et être accompagné, déjà on va être accompagné, puis on ne veut pas passer non plus des heures et des heures à regarder des vidéos. On veut quelque chose qui soit relativement simple, même si le trading reste une activité complexe, et surtout qu'on soit accompagné, qu'on ait quelqu'un qui non seulement utilise ce qu'il nous apprend, mais qui puisse aussi nous tenir par la main, si besoin. Quand j'ai une question, j'ai envie de pouvoir avoir une réponse de cette personne-là, pas quelqu'un de son équipe ou que sais-je. Non, cette personne qui m'a fait la formation que j'ai regardée en e-learning et qui peut au quotidien m'expliquer sur les graphiques comment intervenir, pourquoi ceci, pourquoi cela, quelles sont les règles et les précautions à prendre pour éviter effectivement de se crasher et puis pouvoir monter tranquillement en compétences. Donc si ça t'intéresse, il y a le lien vers mes différents packs d'accompagnement. Pour tous ces accompagnements, sache que je te forme avec du e-learning, je t'accompagne avec du coaching individuel avec moi, hein, pas avec qui sais-je de mon équipe. Je travaille tout seul, donc il n'y a pas de risque que tu te retrouves avec quelqu'un d'autre. Comme je dis souvent, hein, il y a les industriels de la formation. Moi, je me positionne vraiment comme le petit artisan. Pour moi, c'est vraiment, je suis le petit artisan du milieu de la formation. J'accompagne, je connais les traders avec qui je travaille. Je les connais individuellement parce qu'on fait du coaching individuel et également parce qu'on fait du coaching collectif. Donc, tu verras que tu vas pouvoir rejoindre également la communauté. Pareil, c'est une petite communauté. Je veille à ce que ça ne dépasse pas les 50-60 personnes, parce qu'il y a de la rotation également, pour toujours avoir cette capacité à répondre à toutes les questions chaque jour. Et puis également, en rejoignant cet accompagnement, eh bien, tu vas pouvoir profiter de 9 lives chaque mois. Donc, c'est quand même pas rien. Et pour finir, je finance tes premiers mois de trading. Effectivement, moi, je suis convaincu que ça marche, cette méthode. Ça a marché pour moi. J'ai envie de vous dire, vous pourriez me dire, bah, ok, ça a marché pour toi, mais qui me dit que ça va marcher pour moi finalement? Bah, ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant que j'accompagne des traders, 1 an et demi, et j'ai quand même des belles réussites. Je pense notamment au dernier mois avec Darwin X Zero, avec Taku, Laurent, Emir, qui ont tous les trois réussi à cumuler 90 000 euros de capital sur Darwin X. Donc on commence à avoir des choses qui sont intéressantes. On a également Hervé, dont vous avez peut-être vu une interview sur ma chaîne, je vous remettrai également le lien en description, comme ça vous aurez tout dans la description. Hervé qui a réussi, après 4-5 mois d'accompagnement, à valider 75 000 $, 3 fois 25 000 sur des comptes Apex, donc qui est une autre propre firme que je connais moins, donc je la recommande moins, mais après je ne sais pas si vous dire si c'est mieux ou pas, à vous d'en juger. Et puis, on a également Bruno, 100 000 euros sur FTMO. On a François, vous avez peut-être déjà entendu si vous me connaissiez sur la chaîne, 475 000 euros en 1 an, 5 comptes Top Step, 2 comptes Fidias. Donc voilà, ça commence à faire des capitaux qui sont intéressants et ils ont réussi ces challenges. Je pense en tout cas, bien sûr en grande partie grâce à leur travail. Je ne traite pas pour eux, hein, c'est eux qui prennent leurs décisions, mais grâce à cette méthode que je leur enseignais, à l'accompagnement qu'ils ont tous les jours, au bilan mensuel qu'ils ont chaque mois sur lequel eh bien, on voit ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, sur quoi on doit se focaliser. Et ça permet comme ça de ne plus être seul derrière ces écrans, d'avoir d'une part moi qui les accompagne, d'autre part d'autres traders aussi qui viennent partager leurs expériences. Ça permet aussi d'avoir ce que j'appelle une formation active, parce qu'on ne va pas simplement ingurgiter des dires et des vidéos, on va également aller répondre aux questions des autres copains sur le Discord, on va aller nous-mêmes poster des analyses et ça nous oblige à stimuler notre cerveau. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les formations, la plupart, vous recevez des formations
bonne ou mauvaise qualité, peu importe, mais vous êtes derrière votre PC et finalement tout le monde comprend ce qu'on nous raconte. Mais il n'y a pas cet aspect de je pratique et je sais si je pratique bien. Il faut quelqu'un qui soit en capacité de vous dire oui, tu comprends bien la méthode, tu l'appliques bien. Et par exemple, je prends souvent cet exemple-là, mais tout le monde me dit je sais définir la tendance. Bah, croyez-moi qu'en coaching, je m'aperçois que la tendance, c'est loin d'être maîtrisé et c'est ce qui d'ailleurs, quand on a la base du château de cartes qui n'est pas solide, bah, c'est ce qui fait que généralement tout le reste est assez catastrophique et on se retrouve avec des résultats qui sont peu solides. Alors ça peut être ça peut être le choix des mauvais brokers, ça peut être également comment te dire, ça peut être les problèmes de risque, de gestion, les problèmes de gestion de risque, je vais y arriver, je vais mettre les mots dans le bon ordre, mais ça peut être également lié à la psychologie, et tout ça, bien évidemment, on le traite lors des différents coachings, donc c'est quand même un accompagnement supplémentaire. Donc je te mets le lien de ces accompagnements, je te mets également un lien, il y aura des tonnes de liens, il y a des liens partout dans la description, il y aura également un lien vers une formation que je t'offre, où je te présente pourquoi c'est intéressant malgré tout le trading, bien qu'on ait vu que ça soit complexe. Je vais te présenter également, si tu veux déjà aller sur cette première étape, comment fonctionne ma méthode, quelle est cette méthode à laquelle tu peux t'attendre. Tu verras ici, pas de smart money concept, pas d'order book, on utilise des outils simples qui sont faciles, qu'on est capable d'expliquer parce que je pense que c'est le plus important, c'est être en maîtrise de ce qu'on fait, comprendre ce que l'on fait, et pour moi c'est important. Donc je te mets un lien vers cette formation qui est également offerte, que tu retrouveras, alors à toi de un petit peu chercher dans cette description où sont les bons liens, je vais essayer de faire quelque chose d'assez carré, mais qui te permettra déjà de découvrir cette méthode et de voir également quels sont les indicateurs que j'utilise, parce que je pense que c'est important finalement de savoir aussi où on met les pieds, et de toute façon tu le verras, si tu souhaites aller plus loin, tu as la possibilité de réserver un appel avec, encore une fois, moi-même, pas quelqu'un de mon équipe ou que sais-je, parce que c'est moi qui vais t'accompagner si tu le souhaites, et je trouve ça important de dire que l'accompagnement démarre même avant d'avoir rejoint et de vraiment pouvoir répondre à toutes tes questions et de nous assurer que ça fonctionne pour toi. N'oublie pas de te procurer également ce tableau. En attendant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Soit aller chercher du capital, soit continuer à trader parce que tu as les bons éléments pour toi, soit tout simplement peut-être augmenter ta performance et fiabiliser ton trading, peut-être soit en te formant, soit en pratiquant mieux. À toi d'en juger. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas pour le petit like, le petit abonnement si tu viens de me découvrir, sois le bienvenu, il y a tout plein d'autres vidéos sur la chaîne. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!